Chaque 16 juin, l'Afrique célèbre la journée de l'enfant africain. Pour cette édition 2026, l'accent est mis sur l'accès des enfants à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Dans l'est de la République démocratique du Congo, où les conflits armés continuent d'affecter les milliers d'enfants, plusieurs acteurs plaident pour une meilleure protection de leurs droits fondamentaux. Au sud Kivu, les conséquences de l'insécurité continuent de peser sur la vie des enfants. Certains ont perdu leurs parents, d'autres sont privés d'éducation ou vivent dans des conditions précaires après avoir fui les violences. Face à cette réalité, des structures de protection s'emploient à accompagner les enfants les plus vulnérables. Pour Sadik Moulikusa Benjamin, directeur général du centre Uhaiwetu, il devient urgent de renforcer l'encadrement et la réinsertion des enfants afin de prévenir la délinquance juvénile et leur offrir un meilleur avenir. Encadrer un enfant, bien évidemment, c'est construire un monde de demain. C'était d'ailleurs ça l'idéal lors de la création de ces centres. Et du coup, on s'est rendu compte que la présence des enfants dans la rue est due à plusieurs facteurs. Donc, les stratégies peuvent dépendre des causes, qui font en sorte que les enfants se présentent dans la rue de Bukavu. Donc, il y a des mesures qui peuvent être prises pour la réintégration sociale de ces enfants. On fait des médiations avec les familles. Peut-être que l'enfant a quitté la famille compte tenu de conflits entre papa et maman. Peut-être que l'enfant a quitté la famille par la détermination, parce que c'est aussi une cause. Et puis, du coup, il faut d'abord étudier les causes qui ont permis à ce que les enfants se retrouvent dans la rue, et directement, on saura comment est-ce qu'on va procéder pour leur réinsertion sociale. Parmi les droits les plus menacés figure également l'accès à l'eau potable, une situation qui inquiète particulièrement les représentants des enfants. À Bukavu, la pénurie d'eau affecte directement la santé, le bien-être des plus jeunes, les exposant davantage aux maladies d'origine hydrique. À Bukavu, beaucoup de droits des enfants sont violés. D'abord, il y a le droit à la santé, qui est l'article 24 de la Convention relative aux droits des enfants. La Convention relative aux droits des enfants stipule que, à son article 24, stipule que tout enfant a droit aux meilleurs soins de santé. Alors que les soins de santé là ne peuvent pas être garantis si l'enfant n'a pas accès à l'eau potable. Aussi, il y a l'article 12 qui stipule que l'enfant doit parler, a droit à la liberté d'expression. Et si les enfants là n'arrivent pas à trouver de l'eau, ils n'arrivent pas à s'exprimer, et même s'ils s'exprimaient, leur voix ne se fait pas entendre parce que il y a toujours manque d'eau dans la ville, ça fait déjà un très grand problème et nous devons y pallier. Et aussi, concernant ce sujet-là, je tiens à souligner que nous sommes dans un pays où l'accès à l'eau potable vraiment n'est pas remarquable. Il n'y a pas de l'eau potable. Il y a même des personnes qui consomment de l'eau de rivière, de l'eau du lac, qui sont des eaux qui ne sont pas potables. Et là, ça peut tuer les enfants. Les manques d'eau potable représentent également un défi majeur pour les adolescentes. Dans plusieurs écoles et sites de déplacés, l'insuffisance d'eau complique la gestion de l'hygiène menstruelle et affecte leur santé, leur dignité ainsi que leur épanouissement. L'accès à l'eau peut être un problème pour les jeunes filles. D'abord pour prendre soin de soi et prendre soin de ses serviettes. Mais aussi, on dit toujours que les filles manquent 3 à 5 jours par mois, par manque des serviettes hygiéniques ou bien des douleurs. Mais moi aussi, je peux dire que ce n'est pas toujours ça. Il y a aussi l'accès de l'eau. Pendant la période menstruelle, la fille a besoin de trouver de l'eau, a besoin d'avoir de l'eau en permanence, même à l'école. Une fois la fille est à l'école, par exemple, elle arrive là-bas, elle a taché, ou bien elle a besoin de changer ses serviettes. Une fois elle est dans les toilettes, elle trouve qu'il n'y a pas de l'eau dans les toilettes. Alors la fille s'est dit, pendant ces périodes menstruelles, elle reste à la maison pour que si une fois ça arrive, elle a besoin de changer ses serviettes, elle peut se changer bien à la maison par rapport à l'école. Mais si aujourd'hui, dans nos écoles, il y a l'accès de l'eau, et même partout où il y a l'accès de l'eau, la fille peut être bien pendant ces périodes menstruelles, elle peut prendre bien soin de son corps. En cette journée de l'enfant africain, les acteurs de protection de l'enfance appellent les autorités et leurs partenaires à renforcer les actions en faveur des enfants. Ils insistent notamment sur la nécessité de garantir l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable ainsi qu'à un environnement sûr afin de permettre à chaque enfant de grandir dans la dignité et de construire son avenir.